mais on va aussi faire une lecture dans Hébreux 10, les versets 1 à 25. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection ou au but. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur se tient chaque jour au service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, Père, quelle extraordinaire et puissante bonne nouvelle qui a été orchestrée par toi de toute éternité, qui a mené au point culminant et central de toute l'histoire de l'univers, à savoir Jésus-Christ, incarné, marchant dans l'obéissance de la foi jusqu'à la croix, mourant sous la condamnation de nos péchés et ressuscité pour notre justification, celle de tous ceux qui croient. Seigneur, tu es maintenant assis à la droite de la majesté divine. Le travail est complété. Tout est fait et accompli une fois pour toutes. Et maintenant, Seigneur, tes ennemis deviennent ton marchepied et étrangement, ces ennemis sont nous. C'est nous qui avons été tes ennemis. Et tu nous as gracieusement, gratuitement, sans aucune raison, sauvés, si ce n'est que pour ta gloire personnelle et éternelle. Merci, mon Dieu, pour cette bonne nouvelle qui n'est pas seulement notre entrée dans la vie éternelle, mais aussi la provision pour notre marche quotidienne avec toi jusqu'à ce que tu nous rappelles à toi. Merci, Père, de nous bénir par le privilège qu'on a en ce moment, qui n'est pas un acquis. On est dans une situation délicate qui pourrait bientôt changer dans cette province. Mais pour l'instant, Seigneur, puisqu'on a encore le privilège de pouvoir se rassembler, donne-nous, Seigneur, d'être attentifs, de nous donner entièrement à toi, puisque tu nous as aimés le premier. Alors, sois loué, sois élevé au milieu de nous. On te remet aussi notre frère Marc-André qui
qui souffre en son corps, que ce soit un moment, évidemment, pour toi de te faire connaître, le soulager, le guérir, tu en as la puissance, mais lui parler aussi. Montre-lui qui tu es, alors que lui se sent faible et incapable de se porter lui-même. Alors merci mon Dieu pour qui tu es et ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants sont invités à joindre Mme Nadine? Ceux qui veulent? Ou je ne sais pas trop, là, comment ça s'arrange. Soyez bénis, que Dieu vraiment touche vos cœurs. Dans sa grâce. Fait que pour ne pas le mettre sur le spot, Marc-André bon, c'est dommage qu'est-ce qu'il vit en ce moment, mais on a le privilège d'avoir commencé, mais ça va être plus officiel cette semaine, une formation. Ça s'appelle l'incubateur. Ça vient d'un ministère qui s'appelle City to City, qui est en fait un ministère qui est relié à l'Église Redeemer de Tim Keller. Je ne sais pas si vous connaissez Tim Keller, qui est décédé maintenant, mais l'Église et le ministère se poursuit. Donc, c'est l'implantation. En gros, là, c'est une formation pour implanteurs d'églises à travers le monde. Et c'est maintenant un contenu qui a été traduit en français par le collectif C2C, on l'appelle comme ça, dans la version québécoise. Et donc, on a eu, par un concours de circonstances, on a été mis en contact et on a le privilège de pouvoir commencer cette formation-là qui s'étire sur 2 ans, à raison d'une journée par mois. Mais il y a beaucoup de lectures préparatoires et de réflexions sur l'idée, en fait, de fonder, d'être une Église centrée sur l'Évangile. Centrée sur l'Évangile, sur Christ et l'Évangile. Mais on va s'entendre en partant que pour avoir une Église centrée sur l'Évangile, il faut avoir soi-même une vie centrée sur l'Évangile. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu surprenant, en fait. Bon, on se prépare pour les lectures. J'en ai pas parlé avec Marc-André, mais j'en ai parlé un peu avec Joe ces derniers temps. Au fil de ces lectures-là, j'ai réalisé, puis ça va paraître peut-être bizarre, là, mais que aussi bien que je peux vous expliquer l'Évangile de A à Z, là, sans doute avec quelques couleurs qui m'appartiennent, mais je veux dire assez bibliquement parlant, je pense, autant je réalise qu'il y avait des choses que je communiquais, mais que je n'avais pas vraiment compris. Mais soyez rassurés, là, je suis pas mal certain que je suis sauvé. Là. Mais il y a quand même en fait, puis c'est correct, parce qu'il n'y a personne qui comprend l'Évangile clairement, parfaitement, sous toutes ses dimensions, sur toutes ses coutures, en naissant de nouveau. On croit par la foi en celui qui a fait la promesse, et non dans l'information telle qu'elle. Mais et ça fait partie de notre croissance de grandir dans la vérité de l'Évangile. Puis, je le mentionnais dans la prière introductive, mais il faut se rappeler que l'Évangile, c'est pas le passeport ou le billet d'entrée dans la vie éternelle. C'est également la nourriture même de toute notre marche avec le Seigneur. Et en fait, si on veut simplifier les choses encore plus, l'Évangile va être ce vers quoi on va constamment, à tous les jours, devoir revenir parce qu'il y a quelque chose, une force, une puissance, on va même la nommer, une force qui vient du prince de ce monde, qui nous détourne constamment de la centralité de l'Évangile. Et comme on le disait dans le jeudi passé ou la prédication de la semaine passée, une vie centrée sur l'Évangile ne consiste pas pour le croyant à mettre Christ au centre ou remettre Christ au centre de sa vie. Parce que ce serait encore sous-entendre qu'on a le contrôle et que c'est nous qui décidons de mettre Christ au centre de notre vie. C'est pas comme ça que ça marche. Christ est le centre. Christ est le principe même de cet évangile-là. C'est lui, sur son initiative, l'amour du Père et sa grâce et son élection, qui nous a sauvés et qui a placé Christ au centre de notre vie. Maintenant, ça, on peut l'oublier. Mais on ne replace pas Christ au centre. Christ est le centre. Nous, on doit le reconnaître et s'y soumettre. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous reconduire constamment, retourner notre attention vers le centre qui est déjà là. Bon. Tout ça vient, on l'a vu jeudi, entre autres, mais que le péché originel dans Genèse chapitre 3, nous rappelle que Dieu nous avait placés
dans la vérité. En fait, il nous avait créés à son image, il nous a affermis dans ce que nous étions, dans ce que nous sommes pour lui, des représentants, des porteurs de son image et à sa ressemblance, appelés à être à sa ressemblance. Et Dieu a prononcé un jugement là-dessus, on l'a dit tantôt, quand Dieu prononce, c'est une vérité indétrônable. Il crée à partir de sa parole. Donc, quand Dieu dit « c'est très bon », et on a été créé à son image et pour être à sa ressemblance, alors ça, c'est un fait. Et sur ce fait-là, Dieu, après ça, nous appelait à travailler, à obéir, à mettre en valeur la création qu'il nous avait confiée et pour le glorifier. Le diable a fait exactement l'inverse. Subtilement, il a prononcé, premièrement, il a jeté un doute dans l'esprit d'Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc, il a jeté une ombre sur l'intégrité de Dieu. Dieu peut dire une chose, mais il doit en penser une autre. Ou en fait, il vous a caché l'essentiel, ou il ne veut pas que vous sachiez certaines choses, ou en tout cas. Donc, l'intégrité de Dieu a été attaquée pour ensuite nous amener à croire que c'est en faisant quelque chose, manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal, que vous allez être comme Dieu. Alors que Dieu nous avait dit, vous êtes à mon image, maintenant, faites fructifier, dominez, glorifiez-moi. Mais dans cette relation-là, dans cet ordre-là, le diable a exactement fait l'inverse. Et savez-vous quoi? Jusqu'à ce jour, on pourrait presque dire que sa stratégie est toujours la même. Toujours la même. Ce qui va nous amener dans un texte, on a lu Hébreux 10 et il y a une raison pour ça. Mais on va faire une transition, parce que là, normalement, je commence la prédication de Romains 4 prochainement. Mais cette semaine, en réfléchissant puis en préparant pour la semaine prochaine, pas ce dimanche, mais c'est pas grave, il m'est apparu nécessaire de revenir pour faire une transition vers, parce que ça fait quand même longtemps qu'on a prêché sur Romains 3, là, mais de revenir quand même sur les derniers versets du chapitre 3 dans Romains, si vous voulez tourner là, à partir du verset 21. Parce que ça va faire un lien avec tout ce que je viens de vous dire aussi, sur la centralité de l'Évangile, mais aussi, est-ce qu'on a bien saisi ou est-ce qu'on a été saisi par la centralité de cet Évangile-là? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une condamnation, bien au contraire, c'est une invitation. Et si Dieu accorde un réveil, et il est peut-être en train d'en avoir un en passant, au Québec je parle, pas de manière spectaculaire, ou plutôt de façon un peu sporadique ou un peu dispersée pour l'instant, mais si on est pour avoir un réveil au Québec, qu'est-ce qui va nous enflammer le plus? Qu'est-ce qui va être le sujet de notre zèle nouveau ou renouvelé au milieu d'un réveil? Ça va être de découvrir les profondeurs et les richesses de l'Évangile de Jésus-Christ. Sa mort, l'imputation de sa justice à notre compte et l'imputation de notre culpabilité à son compte qui font en sorte qu'on est aujourd'hui unis à lui. On va juste redécouvrir cet Évangile-là puis on n'en reviendra pas. C'est juste ça. Les réveils dans l'histoire là, qui ont été analysés et réanalysés parce qu'on s'est dit qu'il doit y avoir une méthode, une technique là-dedans. Non, pas vraiment. Ont tous pointé vers la même chose, c'est que finalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on redécouvre, l'Évangile. Et c'est souvent par de nouveaux convertis qui arrivent et qui n'en reviennent pas de l'Évangile que là, on se dit, mais OK, attends un peu, est-ce que j'ai manqué quelque chose ou j'ai oublié quelque chose? Fait que c'est ce que Dieu, s'il le veut, va permettre. Prochainement, ou il est peut-être déjà en train de le faire. On va lire le texte, je veux juste faire une parenthèse par rapport à ce réveil. On a notre frère Jean Aymon, qui est de la Macasa, avec qui j'ai parlé cette semaine, il était vraiment excité de me dire qu'il avait encore baptisé 2 autres personnes la semaine passée à leur église, des jeunes adultes. Et ça fait plusieurs, là, il y a eu 2 autres baptêmes ou 3 autres cet été, je ne sais pas trop. Là. Puis il y a vraiment, puis les jeunes en parlent à leur entourage, puis ils les amènent à l'église. Puis là, il y a comme quelque chose, il y a un effet comme ça qui se produit. C'est vraiment intéressant. Puis l'autre chose, c'est qu'on a rencontré la semaine passée Claude et Debbie Hurtaud. Ceux qui ne les connaissent pas, c'est des gens qui étaient anciennement de l'Église de Laval, pasteurs à l'Église de Laval. Et c'est des bons amis. On s'est revus vendredi passé. Et puis, en tout cas, il y a 2 semaines. Et eux aussi vivent quelque chose de spécial. Bon, un deuil par rapport à une assemblée dont ils ont été en charge depuis quelques années. Là, c'est fermé, mais ils se sont joints à l'Église Ecclésia
qui est une église baptiste. Mais il est probablement, il va être davantage impliqué dans un ministère ou une église qui est comme en réimplantation à Arundel, c'est ici en arrière. Là. Et puis, récemment, bon, je vous épargne les détails, là, mais histoire courte, là, il y a comme un buzz, on peut dire, une vague de nouvelles personnes qui sont arrivées à l'Église, qui viennent toutes de la région de Val-David, si j'ai bien compris. Majoritairement des jeunes adultes, qui faisaient partie d'un cercle d'ésotérisme ou de New Age, quelque chose comme ça. Et puis, il y en a un là-dedans qui s'est converti. Il a partagé sa foi, puis il y a eu un effet d'entraînement. Et il y a à peu près, si je ne me trompe pas, il y a pas loin de 80 nouvelles personnes à cette église-là. Tout d'un coup, là, qui est arrivé récemment. Fait que là, ils sont un petit peu dépassés par la situation. Fait qu'ils sont, en tout cas, je ne sais pas trop, on va avoir des nouvelles de ça. On a dit qu'on allait se tenir au courant et tout ça, mais... Puis il y a d'autres petites affaires comme ça au Québec, j'ai entendu ici et là. Fait que je veux juste vous dire qu'il y a comme... Dieu ne nous a pas oubliés. Puis parallèlement, il y a peut-être quelque chose d'étrange qui arrive, c'est qu'on a... On en reparlera de ça, je ne veux pas aller là, mais le rapport sur la laïcité là, qui a été déposé récemment, si ça devient des projets de loi, c'est le but. Au terme de 6 étapes, là, c'est supposé devenir des projets de loi. Si jamais ces des projets de loi sont tous adoptés, tout ce qui a rapport avec la religion au Québec, ça va être plus restrictif qu'en Chine. C'est vraiment phénoménal. Là. Il y a comme une agressivité dans ce rapport-là qui vraiment pourrait... L'Église ne va pas mourir. Mais on n'aura plus le droit de se rassembler comme on le fait là, ou on n'aura plus les moyens de le faire parce qu'il y a toute une question de fiscalité ou de finances, puis en tout cas, tous ces aspects-là. Mais juste pour dire qu'il y a comme une ombre qui plane au Québec, orchestrée par Dieu, soit dit en passant, orchestrée et permise par Dieu. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Ça se peut qu'il y ait un recul par rapport à ça. Ça se peut que Dieu... Mais c'est comme si Dieu nous dit, soyez attentifs. Soyez attentifs. Parce que... Mais en fait, savez-vous quoi? Normalement, l'Église ne vit pas les conditions qu'on vit en ce moment. Dans l'histoire de l'Église, l'Église ne vit pas les conditions favorables telles qu'on les a en ce moment. C'est pas normal, ça. Ce qui est normal d'habitude, c'est une Église persécutée. Ça, c'est normal. Ça, c'est la moyenne, c'est la tendance générale depuis le fondement de l'Église dans Actes. Il y a des périodes régulières d'oppression puis d'acharnement sur l'Église et de persécution même. Et c'est étrange comment Dieu nous montre, même dans sa parole, que c'est souvent dans ces périodes-là que la lumière de l'Évangile brille le plus et a le plus d'impact autour. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de nous préparer, mais moi, je suis excité par ça. Je suis vraiment excité par ça. Maintenant, assez placoté, la parole de Dieu. Romains 3, versets 21 à 31. Donc, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ ou la foi de Jésus-Christ, on en avait déjà parlé, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés, séparés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croient, propitiatoire par la foi, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et par la foi les incirconcis, les non-Juifs. Annulons-nous la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi, ou nous la mettons à sa place, ou nous l'honorons même. Alors, mais Dieu, sans la loi, mais maintenant, sans la loi, Dieu, excusez-moi, je recommence. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi,
à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, l'Ancien Testament au complet, c'est une manière de résumer ou de parler de l'Ancien Testament au complet, la loi et les prophètes, confirme ou pointait vers cette direction, à savoir que sans la loi maintenant, sans les œuvres de la loi, Dieu allait justifier, allait sauver les humains qui placent leur confiance en Christ. Tout était prévu vers ça. On a lu un texte dans Hébreux tantôt. La loi, c'était une ombre des choses à venir. Une ombre. Comme tout l'Ancien Testament, toutes les choses qui ont été instituées par Dieu dans sa parole, le culte, particulièrement le culte, mais le pays promis, tout dans l'Ancien Testament est une ombre. Une ombre d'une réalité. Fait que c'est bien de savoir que, de reconnaître une ombre. Ça nous dit qu'il y a quelque chose de vrai au bout de cette ombre-là. Et c'est important de ne pas trop s'attacher à l'ombre quand la personne est dans la pièce elle-même. Donc, mais la loi, on oublie souvent, en tout cas moi personnellement, je l'ai souvent oublié, ou pas, je ne me suis pas rendu jusqu'à ce raisonnement-là, mais la loi également, les commandements, qu'il y en a 10 bien connus, là, mais il y en a beaucoup plus que ça, 613 apparemment, je ne les ai pas comptés. Ces commandements-là, c'est également une ombre. C'était quelque chose qui pointait, qui annonçait Christ. Pourquoi? Parce que c'est Christ notre loi maintenant. C'est Jésus-Christ notre loi. Paul en parle dans Galates. Ils vont en parler, on va le voir aussi dans Romains 4, 5 et 6. Mais la loi également était temporaire, comme tout le reste. Non pas que la loi elle-même soit une chose sans importance ou moins importante, au contraire. Le Seigneur nous dit, et confirme ailleurs, que c'est l'expression de qui il est, la loi. C'est une très bonne chose, la loi. C'est bien de la lire et de la relire parce que ça exprime le caractère de Dieu. En fait, on voudrait avoir des gens dans notre entourage, des amis, des parents, des collègues, qui sont droits selon ces principes de la loi. Ça fait des gens qui sont équilibrés, des gens sur qui on peut compter, c'est des gens qui sont généreux, c'est des gens qui vont aider les plus faibles, qui vont aller vers les plus démunis. Ça serait excellent. Par contre, le but de la loi était évidemment de montrer qui est Dieu, mais c'était également, et Paul va nous le dire, c'était également de montrer que nous sommes séparés de lui, de Dieu. Nous sommes séparés de la source. Ce qui nous fait commettre toutes sortes de... En fait, pas qui nous fait commettre, qui nous rend persuadés que nous sommes la référence et que nous sommes notre propre loi. C'est ça le mensonge du diable, finalement. Quand il a dit ou suggéré, non, Dieu sait très bien que si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez être comme lui, connaissant le bien et le mal, ou étant vous-même la référence ou le juge de ce que vous voulez être bien et mal. Et depuis ce temps-là, on l'a dit tantôt, on est contaminé, on est empoisonné par ça. La loi est venue pour le mettre en évidence, parce que savez-vous quoi? Notre justice propre, ce principe qui dit que c'est moi qui ai le dernier mot, en quelque sorte, cette justice propre-là, c'est un affront, premièrement, à Dieu, parce que c'est une façon d'être qui dit « c'est moi le roi, pas toi ». C'est pour ça qu'il y a comme une guerre entre Dieu et nous, c'est pour ça qu'il parle de nous comme des ennemis, parce qu'on est littéralement sur un terrain, un champ de bataille. Un champ de bataille, c'était généralement deux autorités qui se disputent le territoire, en quelque sorte. Ou se disputent, je ne sais pas trop quoi, mais ils se disputent quelque chose. Mais c'est toujours deux autorités qui rarement s'affrontent eux-mêmes. Il envoie plutôt des gens mourir à leur place, mais bon. Mais c'est ça, c'est deux autorités qui entrent en guerre une avec l'autre. On est des ennemis de Dieu, pourquoi? Parce que notre péché, c'est de nous prétendre ou d'affirmer que nous sommes rois de notre vie. Nous sommes rois et reines ou l'autorité finale de notre propre vie. C'est pour ça qu'on est ennemis de Dieu. Et c'est pour ça aussi que Dieu nous dit, dans le chapitre 5, là, mais que maintenant nous sommes en paix avec Dieu. La paix, ça n'a pas rapport avec un sentiment de quiétude et de tranquillité. C'est maintenant, il n'y a plus d'hostilité entre nous. À savoir, il n'y a plus de guerre entre nous. Pourquoi? Parce que Dieu a gagné le combat, mais aussi a réglé la question de notre arrogance et de notre prétention à l'autorité finale. On parle de ça ici parce que Paul va dire où est donc le sujet, au verset 27, où est donc le sujet de se glorifier? Je n'ai pas vérifié, là, mais Tim Keller affirme dans un commentaire sur Romains, justement ici,
que ce verbe-là, se glorifier, to boast en anglais, c'est pas tellement se vanter, c'est plus se sécuriser en quelque sorte. Je vais vous donner l'exemple qu'il donne, là. Apparemment, c'est un terme qui est relié justement à l'aspect de champ de bataille ou de guerre. On utilise cette façon de... On se glorifie généralement quand on se prépare pour la guerre. Pourquoi? Parce que, premièrement, se glorifier, c'est une pensée qu'on se suggère ou qu'on se met à répéter ou à se dire ou à essayer de se convaincre. Puis c'est quelque chose qu'on va souvent utiliser aussi en le criant sur les champs de bataille pour se donner du courage, pour se convaincre et se rappeler qu'on est plus grand ou plus fort que les autres, qu'on s'en va affronter. Un peu comme Goliath, quand il s'est avancé sur le champ de bataille parmi les Philistins, il mettait de l'avant sa puissance, sa grandeur, son avantage. Ça, c'était une façon de se fortifier pour être prêt au combat et pour surtout fortifier le courage des troupes. Bon. Eh bien, ce terme-là, ici, nous dit où est-ce qu'il est notre sujet de nous glorifier, il est exclu. Pourquoi? Ou par quel principe? Au nom de quoi est-ce qu'il est exclu? La loi des œuvres? Non. La loi de la foi. C'est intéressant, la loi de la foi. Si on considère que la loi, en passant, qui est celle de l'Ancien Testament, mais c'est surtout le principe du salut par les œuvres. Je vais résumer ça de cette façon-là. Le salut par les œuvres. C'est quelque chose qui nous obsède tous. Ça, c'est ce que l'ensemble de l'Écriture nous montre. La loi ou le salut par les œuvres, c'est quelque chose qui nous obsède tous. Et on est tellement pognés avec ça, bien plus qu'on pense en fait, puis on va avoir un petit jeu tantôt pour le confirmer en quelque sorte. On est tellement obsédé par ce poison que l'ennemi a injecté, à savoir maintenant, c'est en faisant que vous allez pouvoir devenir digne d'être accepté aux yeux de Dieu ou d'avoir un statut ou de conserver ce statut devant lui. On est tellement obsédé par ça que l'annonce de l'Évangile, et surtout par la bouche de Paul particulièrement, insistait énormément sur des phrases, puis en utilisant des phrases un peu choquantes comme celle-là, sans la loi et manifester la justice de Dieu. Ou il va parler ailleurs de l'abolition de la loi et tout ça, parce que même si on dit qu'on a bien compris l'Évangile, on est toujours repris ou pogné dans le détour par cette tentation de dire, finalement, je suis quand même pas si pire que ça, puis je suis capable d'en faire quand même un peu, je peux au moins, puis on va utiliser des termes plus humbles que ça, là, mais on va dire, mais non, c'est par reconnaissance que je suis juste, j'accepte humblement, mais on est toujours en train de se remettre de l'avant, d'une façon ou d'une autre. Et ce petit quiz-là, en quelque sorte, c'est justement, ça ne vient pas de Tim Keller, mais il l'utilise dans le livre dont je suis en train de lire, justement, pour nous rappeler quelque chose. Et ce n'est pas un piège en passant, ce que je vous propose, là, mais ce n'est pas un piège, mais c'est juste pour nous montrer à quel point que la loi, c'est quelque chose qui nous obsède, et l'Évangile vient provoquer, vient choquer, vient littéralement nous bouleverser par son annonce d'un salut par la foi seule, par la foi seule. Peut-être que vous avez déjà utilisé cette méthode-là, parce que c'est vraiment une méthode, là, une approche, mettons, dans votre évangélisation personnelle. Je pense qu'évangélisation explosive, c'était une de leurs approches fétiches, là, si je peux dire, ou c'était l'approche principale, mais je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais il y a cette fameuse question que vous pouvez utiliser et qui est très, très pertinente, avec un non-converti. Si jamais, aujourd'hui, Dieu, en assumant que Dieu existe, parce que là, si vous parlez à un inconverti, là, mais il dit, OK, assumons pour l'instant que Dieu existe. Si jamais vous mourrez ce soir et vous vous retrouvez devant lui, et que là, il est devant vous, puis il vous dit, mais pourquoi je te laisserais entrer dans mon royaume? Qu'est-ce que tu répondrais? On pose la question à un inconverti parce que la réponse peut donner, en tout cas, peut nous ouvrir une porte assez large sur qu'est-ce que la personne croit vraiment par rapport à Dieu, puis de la façon qu'on peut réussir sa vie, ou mieux encore, pour être sauvé. Mais
Dans le contexte de l'Épître aux Romains, Paul est en train d'évangéliser des croyants. Il dit, j'ai hâte d'aller vous voir parce que je vais vous annoncer à vous l'Évangile, mais il parle à des croyants. Là. Et donc, la question peut aussi bien, et devrait même peut-être être adressée plus fréquemment qu'on pense, à l'Église, ou se poser cette question-là. Si je vous pose la question, si vous mourrez ce soir et que vous vous retrouvez devant Dieu, Saint-Pierre, je ne pense pas que ça soit vraiment sa coche, là. Peu importe qui est là, il y a quelqu'un qui vous dit, OK, vous êtes mort, il n'y a plus de façon de retourner en arrière. Pourquoi est-ce que je vous laisse rentrer? Vous répondez quoi? J'aimerais ça avoir des réponses. Simple, il faut que ça tienne dans une phrase. À cause du sang de Jésus-Christ. Une autre réponse? Parce que j'ai cru. Parce qu'il l'a dit. Parce qu'il l'a dit. Jésus a payé pour nos péchés. Autre chose? Pourquoi est-ce que vous pourriez rentrer? C'est quoi le standard de base? En passant, je fais juste accumuler les réponses. Là. Mon Dieu. C'est bon. Parce que le gars, sur la croix du centre, a dit je pourrais venir. Oui, ça c'est bon. Le gars, sur la croix du centre, la croix centrale m'a dit que je pouvais venir, en supposant que tu étais crucifié à côté de lui. Écoutez, vous avez de très bonnes réponses. Je dirais que vous êtes une église relativement et même beaucoup mature. Mais je veux quand même, parce que j'aurais sans doute eu les mêmes réponses que vous, mais je vais vous donner 3 réponses ici, proposées par l'auteur, parce que c'est souvent dans ces 4, on va dire que c'est 3 réponses typiques, dans lesquelles on pourrait comme mettre ou rattacher plusieurs autres réponses à ça, mais bon, pourquoi est-ce que tu pourrais rentrer au ciel aujourd'hui? A, parce que j'ai persévéré et que j'ai fait de mon mieux pour être un bon chrétien. Réponse A, que vous allez souvent entendre de la part des inconvertis, ou en tout cas, les craignants Dieu, on va dire. Réponse B, bien parce que je crois en Dieu et parce que je veux faire sa volonté ou j'ai fait sa volonté. Et réponse C, bien parce que je crois en Dieu de tout mon cœur. Est-ce qu'il y a des différences dans ces réponses-là? Oui et non. Parce qu'en fait, les 3 réponses sont des réponses fondées sur le salut par les œuvres. La première est facile. A, c'est clair, bien parce que j'ai persévéré et parce que j'ai fait de mon mieux pour être un bon croyant selon, finalement, le standard, c'est moi. Fait que ça, c'est clair. Deuxième réponse, bien parce que je crois en Dieu et que je veux faire sa volonté ou j'essaie de faire sa volonté. Bien, ici, on a un salut par la foi plus les œuvres. Et réponse C, bien parce que je crois en Dieu de tout mon cœur, et plus subtile celle-là. J'ai confiance en ma sincérité. J'ai confiance en ma sincérité. Je crois en ma foi. Et en d'autres mots, ce que Keller va dire, c'est que c'est finalement la foi qui est une œuvre. La foi comme une œuvre. Je présente ma foi à Dieu comme un résultat de moi. Ma sincérité, par exemple. Mais dans tous les cas, c'est religieux. C'est un salut par les œuvres. Fait que là, mais c'est quoi la bonne réponse? C'est quoi qu'il faut répondre à ça? Bon. Qu'est-ce qu'on devrait répondre à ça? Normalement, si ça commence par « je », on pourrait se dire qu'il faut exclure ce genre de réponse-là. Ça ne doit pas commencer par « je ». Plutôt par « il », en parlant de Jésus. « Il ». Parce qu'il, bien, vous avez donné d'excellentes réponses en passant. C'est excellent. Parce qu'il l'a dit dans sa parole. Parce qu'il a pris sur lui mon péché et qu'il m'a donné sa justice. Parce qu'il m'a aimé le premier, il m'a aussi donné la foi. Parce que lui. Mais, OK, ça, c'est quand on... Je ne sais pas si ça va se passer comme ça quand on va mourir en passant. Je ne suis pas sûr que Dieu... Bien, peut-être, je ne sais pas, mais peu importe. Mais c'est beaucoup plus utile de se poser la question régulièrement, par exemple. Pourquoi est-ce que je suis encore sauvé? Croyez-vous à la perte du salut? Pourquoi est-ce que je suis encore sauvé? Et là, c'est plus subtil, parce qu'on dit, bien... Parce qu'il me garde.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais les meilleures réponses à cette question très importante, et pour les autres, mais pour nous aussi, c'est toujours de revenir à ce que Dieu dit, c'est tout. Bon, juste avant d'arriver ici, j'étais un peu nerveux parce que ça n'arrive pas souvent, des situations comme ce matin. Puis quand je suis nerveux, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie. Puis, mais c'est bizarre parce que, tu sais, je peux, si j'écoute mon corps, je vais aux toilettes, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Excusez, là. Fait que dans le fond, j'ai pas vraiment envie. C'est un drôle de réflexe, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis de même. Fait que je sais que j'ai pas envie, mais je ressens que j'ai envie. Puis ça me rappelle une fois que je suis allé passer un scan. Je ne sais plus quel genre de scan, mais il t'injecte de l'iode. Puis là, on me dit 2-3 fois, puis bien clair, là, il dit, vous allez avoir une sensation d'envie intense. Puis la langue aussi, je ne me rappelle plus trop qu'est-ce qui se passait. En tout cas, drôle de sensation, mais celle que j'ai retenue, c'est vous allez avoir l'impression d'avoir envie. Puis je sais, je suis allé aux toilettes là, juste avant, je suis correct. Fait que là, il me répète ça, comme si ça allait être comme, bon, intense, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai l'impression que j'ai envie. Fait que je dis, ça doit être fait. Elle dit, OK, là, on va vous injecter l'iode. Je dis, oh, ben, OK. Et là, il injecte ça prend une fraction de seconde, là, et tabarouette. J'avais vraiment envie, mais savez-vous quoi? C'était une expérience très intéressante parce que là, il a fallu que je me dise, c'est pas vrai, je n'ai pas envie, mais pourtant, la sensation, elle est envahissante. Tu te dis, je vais pisser dans mes culottes. Vraiment, là. Mais non, parce qu'il n'y a rien, je sais, mais mon corps dit tout le contraire. Alors, qu'est-ce qui arrive quand toutes vos circonstances, les circonstances de votre vie, contredisent la vérité de l'Évangile? Parce que, comme on le disait jeudi ou la semaine passée, Dieu nous prépare des épreuves. En d'autres mots, il orchestre des pertes de repères dans notre vie parce que c'est très important, vital, plus important que de devenir des bonnes personnes, qu'on apprenne à marcher par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on apprenne à faire confiance à celui qui a fait la promesse, comme on l'a lu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tout autour de vous et en dedans de vous contredit la parole de l'Évangile? Parce que ça va arriver. Moi, ça m'arrive régulièrement. Surtout si je suis fatigué, je peux tomber dans une espèce de down là, qui me dit « ça ne sert à rien » ou en tout cas, tu sais, je peux vraiment désespérer, vraiment m'écrouler. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. À la limite, là, pour un peu bousculer nos raisonnements, il ne faut surtout rien faire. Dans le sens d'essayer de changer ma situation ou de me faire sentir moins comme ça. Repos. Tu sais, ils disent ça là, dans l'armée, là. Repos. En anglais, c'est « as you were », c'est ça? Reste comme tu étais. Reste comme tu étais. Bouge pas. Ça nous force à dire « OK, mais si je ne peux pas ou je ne fais rien, qu'est-ce qui me garde? Qu'est-ce qui me garde? » Et c'est pour ça, je pense, en grande partie, pourquoi Paul insiste tellement sur la reconnaissance. Comme étant peut-être, puis il le fait même dans ses lettres, il commence toujours par comme une action de grâce, une éloge même, des fois de ses auditeurs, mais de l'œuvre de Dieu dans leur vie, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que l'action de grâce, la reconnaissance, c'est un beau mot ça, la reconnaissance. C'est que je sais quelque chose et là, je le reconnais. Je m'efforce de revoir et ressaisir quelque chose qui est déjà là. La reconnaissance, c'est un acte de foi qui donne toute la gloire à Dieu, qui détourne l'attention de nous et qui nous recentre sur Dieu. L'action de grâce devrait abonder, selon ce que l'apôtre Paul dit, devrait abonder dans notre culte, dans notre vie de tous les jours. La reconnaissance. Et la reconnaissance parce que il n'y a rien qu'on va faire ou qu'on peut faire qui peut améliorer la situation pour nous. Rien. On ne sera jamais plus aimé qu'on l'est en ce moment, par Dieu. Et il n'y a rien qu'on peut faire qui peut diminuer cet amour-là de Dieu envers nous. Il l'a manifesté comment, ça? En envoyant Christ dans une chair semblable au péché, en vivant, en demandant et en
manifestant à travers la vie de Christ une obéissance par la foi extraordinaire et parfaite, afin d'arriver à la croix et prendre sur lui ce qu'il ne méritait pas. On a imputé, tu sais, la doctrine de l'imputation, Dieu a imputé à son compte gratuitement, sans qu'il ait contribué à ça, notre condamnation, nos fautes, notre péché. Christ est devenu péché pour nous, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 5. Il est devenu péché. C'est fort comme expression. Afin que sa justice soit imputée à notre compte, gratuitement, sans qu'on y ait contribué et sans qu'on ne puisse y contribuer par la suite non plus. Une justice parfaite. Il y a 2 aspects qu'on va voir au chapitre 4 dans Romains bientôt, Dieu voulant, qui nous parlent de cette imputation-là. La foi d'Abraham lui a été imputée à justice, mais il y a un aspect par rapport à l'imputation qui est, moi, que je n'avais pas super bien compris, et c'est en lien avec le psaume 32, il va citer David, où est-ce que l'imputation, c'est aussi de ne pas être imputé nous-mêmes de ce qu'on mérite. Il y a 2 actions dans l'imputation, c'est Dieu ne nous impute pas notre faute, et il nous impute la justice de Christ. C'est vraiment important, c'est les 2. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que oui, ça nous arrive de dévier, de désobéir à Dieu, de pécher. On va le dire avec les vrais mots, de pécher même en tant que croyant, mais même si on manifeste à travers ça notre incrédulité envers Dieu et qu'on doit être amené à le voir en sa présence, cette faute ne nous est pas imputée. Elle a déjà été réglée. Pourquoi? Parce que quand Christ est mort à la croix, tous nos péchés étaient futurs, au complet. Tout est déjà inclus. Si vous êtes sauvés, que vous appartenez au Seigneur, tous vos péchés ont été réglés à la croix. C'est un fait historique, en fait. C'est quelque chose, c'est à l'extérieur de nous, on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est fait, c'est accompli. Maintenant, il faut être capable de se reposer dans cette vérité-là. Est-ce que ça veut dire que ça diminue la valeur de la foi? Pas de la foi, mais de la loi ou des standards de Dieu, de ce qu'il exige pour nous? Pas du tout. Au contraire, en fait. Et c'est là, c'est merveilleux cette phrase-là, quand Paul va dire « Annulons-nous donc la loi par la foi, puisqu'on est sauvé gratuitement, puis que j'ai rien à faire et que j'ai rien à ajouter, et ainsi de suite, tout à fait gratuitement, sans même essayer d'accomplir la loi, puis est-ce que ça annule la loi ou ça la dévalorise? » Paul va dire « Non, au contraire. On confirme la loi. On lui redonne toute sa vraie valeur. Parce que le problème, c'est qu'on est tellement incrédule de cette grâce et de cette justice par la foi seule qu'on cherche à dire non, mais je vais quand même essayer d'honorer la loi de Dieu. OK, j'ai été sauvé gratuitement, mais maintenant, il faut au moins que je tente ou que j'essaie, parce que j'ai maintenant le Saint-Esprit, je vais être capable de rembourser Dieu d'une certaine façon avec mon obéissance. Je vais essayer de produire quelque chose par reconnaissance. Je vais essayer de produire une vie qui dit finalement que cette grâce a quand même été coûteuse. Elle n'est pas à bon marché, là. Ça a coûté la vie de Dieu. Fait que moi, je vais être reconnaissant puis lui offrir en retour. Si on pense comme ça, aussi noble que ça puisse paraître, on tombe dans un piège encore une fois. Essayer de rendre la loi praticable, c'est d'insulter la loi. Personne ne va être justifié par les œuvres de la loi. Personne. La loi, c'est, Paul va le rappeler, Paul nous dit que la loi, son but, c'était de mettre en évidence les transgressions. Comme quoi on a un cœur séparé de Dieu et arrogant qui veut lui faire la guerre et avoir droit et être une autorité sur lui. Eh bien, cette loi le met en évidence. Il y a juste Christ qui était l'ombre de la loi qui était l'ombre de Christ, c'est juste lui qui l'a accomplie, elle lui était destinée, c'est lui qui l'a accomplie afin que sa justice soit mise à notre compte gratuitement. Maintenant, si on essaye d'amadouer la loi, on ne lui donne pas sa vraie place. Si j'essaye, puis il y a toutes sortes d'expressions là, dans le langage théologique sur le 3e usage de la loi, ou en tout cas, il y a au moins 10 ou 9 commandements qu'il faut continuer. Non. Si on fait ça, on est en train de diminuer la valeur de la loi. La seule personne qui a vraiment valorisé la loi pour ce qu'elle était, c'est Christ. C'est juste lui. Lui seul l'a honoré vraiment en l'accomplissant. Maintenant qu'elle est accomplie, et c'est le choc ou
Le scandale de la grâce, c'est qu'elle nous est imputée gratuitement sans qu'on ait à la rembourser. Et si on n'est pas saisi par ça, c'est parce qu'on est saisi par autre chose. On est séduit par autre chose, par une forme ou une autre de légalisme. On est tous un peu légalistes en passant, pharisiens si on veut, là, comme expression. Et j'ai même réalisé moi-même que je l'étais plus que je pensais récemment, justement en méditant sur tout ça. En fait, je me suis déjà, pas vanté de ça, mais un peu associé à cette étiquette d'antinomiste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Antinomiste, ça veut dire, littéralement, ça veut dire anti-loi. Et on m'a déjà même fait quelques remarques comme quoi, comme j'étais un peu trop de ce bord-là de la balance, que j'étais comme contre la loi. Puis ils n'ont pas très bonne presse, les antinomistes, évidemment, parce que c'est une façon qui méprise la loi de Dieu, ou en tout cas, selon ce que j'ai entendu à mon sujet et au sujet d'autres personnes. Parce qu'au nom de la foi, ou du salut par la foi seule, vous avez comme une attitude de mépris par rapport à la loi, alors qu'elle était elle est bonne, sainte et parfaite, nous dit l'Écriture, et ainsi de suite. Bon, en tout cas. Mais moi, ça ne me dérangeait pas de me faire un peu associer à cette catégorie de personnes-là, parce que convaincu, et vraiment convaincu que on est sauvé par la foi seule, et non par la loi. Mais un antinomiste, quelqu'un qui dit qu'on n'a plus besoin même de considérer la loi de Dieu, de l'ignorer à la limite. Quelqu'un qui vit ou qui pense comme ça, la subtilité en arrière de ça, c'est que c'est toujours cette personne-là qui dicte les règles. L'antinomiste, d'un bord, on a le légaliste qui, lui, pense que c'est en mettant en pratique la loi qu'il va avoir de l'importance ou de la valeur aux yeux de Dieu. L'antinomiste, lui, il dit non, c'est le contraire, j'ignore la loi, moi, c'est par la foi seule. On tombe un peu aussi dans la sincérité envers Dieu, puis c'est ça qui compte. Mais dans les deux cas, là, c'est qui le boss? C'est moi. Si je suis un légaliste, c'est moi le boss. C'est moi qui décide quelle loi je dois mettre en pratique en plus, puis de quelle façon, puis qu'est-ce qui me dit que j'ai réussi ou non. Puis l'antinomiste, c'est le contraire. Il dit, moi, je choisis de ne pas suivre telle loi, mais oui, c'est vrai, la loi de l'amour, d'aimer son prochain comme... Mais encore là, c'est moi qui décide qu'est-ce qui valide ma position devant Dieu. On est off. D'un bord comme de l'autre, on est off. La voie de l'Évangile, c'est tout autre chose. La loi, elle est maintenue, Christ l'a accomplie. Et elle est gratuitement imputée à quiconque croit. La loi est vraiment honorée parce qu'elle a été accomplie et je l'honore en disant que Christ l'a vraiment faite pour moi et non moi pour lui. C'est vraiment important, ça. Mais ça, on peut l'avoir bien compris ou pas bien compris au début de notre vie chrétienne. Le Seigneur va continuellement nous amener à retourner là. Pourquoi? Pour nous dire, en d'autres mots, à chaque fois qu'il nous amène dans une épreuve, il nous dit « Qu'est-ce qui domine ton cœur en ce moment? Qu'est-ce qui est la bonne nouvelle pour toi au milieu de ton cœur en ce moment? » Ou bien on peut se poser la question « Si je te ramène à la maison tout de suite, là, pourquoi je te laisse rentrer? » Et soyons attentifs à nos réponses. Honnête, là. On l'a lu dans Hébreu, là, on peut venir devant lui dans la plénitude de la foi, avec une sincérité, une vulnérabilité totale. Parce que lui, Dieu n'a pas changé par rapport à son jugement final, définitif. Lui ne change pas. Nous, on change. Nous, on est fluctuants, mais lui ne change pas. Donc, on peut vraiment venir faire confiance que ce qu'il nous a dit, c'est vrai. Christ a accompli ça une fois pour toutes. On est sanctifié une fois pour toutes. Sanctifié une fois pour toutes. Fait que, bref, j'espère qu'on a mis un peu d'eau dans la pompe, et j'espère que vous avez pris quelques notes et tout ça, parce que j'aimerais qu'on en reparle ce jeudi, Dieu voulant. Mais j'aimerais peut-être aussi vous laisser l'occasion de commenter ou poser des questions. Il reste une petite minute ou deux, là. Si la réponse est longue ou la question, on prend le micro, sinon je peux la résumer simplement. Une question, oui? C'est pas une question. Ou un commentaire? Dans le début, jusqu'à assez récemment, je me posais vraiment la question est-ce que je suis sauvée? OK. Je suis vraiment sauvée. Des fois, mon comportement me décourageait. Oh, je suis correct. Puis ça me posait vraiment des questions. Puis mon mari, il il me ramenait tout le temps. Il te tient dans sa main. Peu importe les situations, peu importe
te tient. Puis ça, moi, ça m'a vraiment apaisée. Puis j'ai trouvé beaucoup de réconfort là-dedans. Puis deuxième chose, on en parlait hier, puis tu viens juste de nommer, tu sais, si il nous rappelle qu'est-ce qu'on fait, bien, je veux juste dire que notre frère Éric Charette, il a été rappelé hier. Ah, OK, je sais pas. Puis c'est ça, tu sais, on est à un battement de cœur d'aller cogner. Fait que c'est ça. OK. Ah oui. OK. Ouais, on en a beaucoup parlé dans les réunions de prière. Là. C'est un ami de la famille, on va dire, de l'Église de Fabreville, là, mais qu'on connaissait un peu plus proche ici. Mais en tout cas, il était en phase terminale d'un cancer assez violent. Là. Ça fait même pas un an, je pense qu'il avait eu son diagnostic. Hein? C'est ça. Oui, il est décédé hier. Ouais. Fait que. Autre chose? Questions, commentaires? Je consens que c'était un peu pitché, puis un peu dans plein de directions, mais en même temps, on a la conviction que le Seigneur est en train de donner une direction particulière. Bien, on en a parlé la semaine passée, Romains, la sanctification, ce que Marc nous avait amené aussi récemment, tout ça pointe dans une direction qui... Mais j'ai l'impression, et je vais travailler là-dessus cette semaine, je vous demande de me garder en prière, je vais peut-être changer un peu l'approche de la prédication. Textuelle encore, il n'y a pas de problème, mais beaucoup plus centré sur l'Évangile. Ça fait drôle à dire, hein? Dans une église, puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on a toujours fait, mais il y a... Pour l'avoir moi-même expérimenté encore plutôt cette semaine, je me dis, oh non, OK, il y a quelque chose dans l'Évangile que j'ai pas... Je me suis pas laissé saisir complètement. Là. C'est clair parce que je suis j'utilise des mécanismes de défense, si je peux dire, ou de protection. Je ne m'expose pas à l'Évangile pour ma propre vie et dans des situations concrètes. Mais on s'en reparlera. Un ami à moi qui il est mort maintenant, là, Noël, sa fête, sa jour de Noël, il a fait 84, là. Il disait tout le temps, Suzanne, avec la Bible, là, on va toujours en avoir à apprendre jusqu'à ta conseil. Ben oui. C'est vrai. Oui, puis c'est pas une accumulation de choses qu'on apprend. C'est la même chose plus profondément ou sur d'autres dimensions. Quand justifié par la loi, on n'a pas à l'air, il manque le dernier. Bon, on n'a pas à l'accomplir, peut-être, je ne sais pas. Oui. Un des défis aussi que, ben pour moi, ça a été une fois qu'on est sauvé, il faut marcher par obéissance. Puis le danger au niveau de la réflexion, c'est de dire, il faut que je marche par l'obéissance, donc je dois accomplir la loi. Puis là, que c'est par nous-mêmes qu'on va le faire. Fait que là, tu sais, j'ai réalisé que c'est facile de retomber justement dans le salut par les œuvres, tu sais. Mais c'est de réaliser que tu ne peux pas marcher dans l'obéissance que par l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est juste lui qui peut le produire. C'est impossible de marcher dans l'obéissance simplement par nous-mêmes, tu sais. Puis là, il faudrait comme mettre une nuance sur l'obéissance parce que l'obéissance par les œuvres ou dans une manière qui part de moi. Parce que Paul va parler d'obéissance de la foi. Parce que la foi, c'est une obéissance en passant. C'est une confiance qui se manifeste finalement, qui obéit à Dieu. Mais notre obéissance n'est plus fondée sur... En fait, le principe de la loi, comme Paul va le dire, là, c'est « fais ceci », ça, peu importe quoi en fait, et tu vivras. La foi, c'est pas ça. La loi ne part pas du principe que parce que tu as confiance, maintenant tu vas pouvoir accomplir. Non, c'est pas ça la loi. La loi, c'est fais ça. Donc, c'est très mécanique. C'est très technique. C'est pas personnel, la loi. La foi, c'est une toute autre chose. J'ai un commentaire ici, puis un autre en arrière. Bon, j'ai une question rapide, mais pourquoi peux-tu définir, tu sais, quand tu parles de loi, puis pourquoi quand on entend loi, c'est toujours péjoratif, c'est toujours négatif, c'est toujours quelque chose qu'on a l'impression en tant que croyant, on le voit, on le lit dans l'Écriture, puis on sent que c'est quelque chose qui est contre nous. C'est quelque chose qui est c'est comme automatique. Si on voit ça, ça fait toujours ça. C'est étrange, hein, mais j'ai l'impression que c'est parce que ça nous agresse au sens de...
ça nous rappelle qu'on n'est pas, c'est pas nous la référence, c'est pas nous le principe, c'est pas nous Dieu. Moi, je pense que c'est pour ça. La loi, quelle qu'elle soit, puis peu importe laquelle qu'on voudrait nommer, là, la loi, quand on en entend parler ou même qu'on entend prêcher, on est agressé par ça instinctivement parce que vous serez comme Dieu. Et là, pour moi, là, ça veut dire que s'il y a une loi plus grande que la mienne, c'est que moi, je ne suis pas un Dieu. Là. J'ai l'impression que ça. Il y a peut-être une question de culture aussi, parce que, par exemple, dans notre association d'Église, on a beaucoup mis l'accent sur la grâce et sur le salut par la grâce. Et c'est vrai, en fait. C'est entièrement vrai. Mais peut-être au détriment d'avoir bien expliqué le rôle et la place de la loi, non pas comme quelque chose à accomplir nous-mêmes, mais comme quelque chose que Christ a accompli si parfaitement, puis le standard de Dieu n'a pas baissé non plus, il a été maintenu. Parce que si on pêche contre un seul commandement, on pêche contre tous les commandements. Fait que, oubliez ça, on est tous off en partant. C'est impossible. Impossible de... Le premier commandement qui est d'aimer Dieu tout son cœur, toute son âme, toute sa force, là, du moment que vous vous réveillez le matin, là, vous avez transgressé. C'est sûr. C'est obligatoire. Fait qu'oubliez ça, tout le reste. Là. On n'est pas sous la loi. Non, on est sous la grâce, exactement. Mais la loi, elle est honorée quand on fait confiance à Christ. Que lui l'a accompli. Et que c'est sa justice. Et si c'est sa justice parfaite qui nous couvre, je veux dire, qui sommes-nous pour dire, il faudrait peut-être en rajouter un peu quand même. Là. Il faudrait au moins rembourser ou essayer de... C'est de mettre un prix sur la grâce. Et mettre un prix sur la grâce, c'est une insulte. Parce que ça n'a pas de valeur, au sens que c'est inestimable, la grâce. Si on essaye de mettre, puis c'est ça, il y a de la fameuse expression « cheap grace » en anglais, ou la grâce à bon marché, contrairement à une grâce coûteuse, j'ai un peu de misère avec ça. Honnêtement, la grâce coûteuse, c'est comme, comment on rend la grâce coûteuse? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut juste replacer. En tout cas, c'est un autre sujet, là. Ouais. Justement, c'est en rapport à ça, à propos de... Dans le fond, malgré la grâce, il y a une façon de vivre en tant que chrétien, tu sais. Mais comment qu'on approche ça, tu sais, comme Paul, quand par après, tu sais, dans Romains, il va continuer, il va quand même dire, tu sais, il y a une façon de vivre, tu sais, l'amour fraternel, soyez pleins d'affection, soyez les premiers à manifester, ne soyez pas nonchalants, soyez bouillants, priez avec persévérance. Comment est-ce qu'on deal avec ça? Tu sais, c'est comme des choses qu'il nous dit de faire pareil, tu sais. Fait que... En fait, c'est pas la question. Parce que des fois, j'ai peur de la grâce, si on tu sais, comme tu parles du cheap grace, où ça dit, OK, tu peux vivre comme tu veux, puis c'est pas grave, là, tu sais. Dans le fond, la grâce est supposée d'amener une façon de vivre. Là. Absolument. T'sais. C'est pas la question de la chose à faire ou à pas faire, c'est qu'est-ce qui motive cette action-là. Fait que c'est pour ça qu'il faut revenir, et le Saint-Esprit s'en charge, à c'est quoi la base ou la motivation de ce qu'on veut faire ou ce qu'on pense qu'on doit faire. Parce que je vais lire ce passage-là très rapidement, là. Paul, à la fin de Romains 11, parce que là, il a développé toutes ces idées justement sur l'impact, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, la justification par la foi. On est rendu loin, là, on n'est pas rendu là ici, là, dans la prédication, mais on va y arriver un jour. Et il termine en quelque sorte son grand exposé pour, après ça, arriver dans les exhortations, les impératifs ou les prescriptions, si on peut dire. Il termine son chapitre en disant... ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc ça, c'est comme, il n'y a rien qui vient de nous. Je vous exhorte donc, en conséquence de tout ça, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et après ça, il y a un avertissement de ne pas se laisser conformer par le siècle présent, mais de se laisser renouveler dans notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Mais le donc, c'est, puisque tout est de Dieu, on ne peut rien offrir à Dieu qui vienne de nous-mêmes, et la gloire va toujours être pour lui seul. Donc, maintenant, frères, par les compassions de Dieu, et pas par la sainteté de Dieu, pas par la rigueur de Dieu, mais par les compassions de Dieu, donc par grâce, on pourrait dire, offrez vos corps comme un sacrifice. Maintenant, offrez vos corps, il y a un impératif ici. Ça veut dire offrez votre vie au complet. En passant, c'est pas juste, c'est pas un sacrifice
matériel. Je veux dire, je ne vais pas me mettre sur un autel puis me demander à quelqu'un de m'immoler ou m'immoler moi-même. Là. Ça, on n'est pas là. Offrez votre vie comme un sacrifice vivant. Fait qu'il faut rester en vie. Saint et agréable à Dieu. Mais vivant, Paul va l'avoir déjà dit un peu plus tôt, il va dire « Vous étiez mort. Maintenant, considérez-vous comme vivant, de mort que vous étiez. » Donc, c'est quelque chose que, premièrement, on ne peut pas s'appeler à la vie. C'est Dieu qui l'a fait. Ensuite, saint. Dans l'Épître aux Romains, on apprend qu'on est saint par vocation. C'est-à-dire qu'on est appelé saint, on l'est. Christ est notre sanctification, Christ est notre sainteté. On a lu dans Hébreu, vous êtes sanctifiés une fois pour toutes. Maintenant, ça doit se traduire, ça doit se concrétiser dans notre vie, non pas sur la base de ma performance, mais sur la base que Dieu l'a dit. Dieu dit que je suis mis à part pour lui. Je le suis déjà. Et agréable à Dieu, il y a un texte dans Romains qui nous dit que c'est le Saint-Esprit ou la foi, en quelque sorte, qui fait en sorte qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Mais tout ça, là, vivant saint, agréable à Dieu, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Maintenant, il y a un impératif qui demeure. Offrez vos corps, par exemple. Il y a quand même un effort à ne pas se conformer au monde, au siècle présent. Oui. Il y a quand même quelque chose là, qu'on... Il y a un combat. Il y a un combat. Il y a littéralement un combat. Puis pas se laisser tomber dans ce combat-là, mais mais c'est sûr, c'est avec le Saint-Esprit, ça c'est clair, mais il y a quand même un effort à « OK, je devrais arrêter de faire ça parce que ça nuit à ma marche avec Dieu. Okay. Fait il y a quand même ce côté-là aussi, je pense qu'il ne faut pas négliger non, aussi. Absolument. Mais est-ce que la chose, par exemple, qu'il faut que je mette de côté dans ma vie, c'est qui a dit qu'il faut que tu le mettes de côté dans ta vie? Non, mais c'est comme une conviction. OK, c'est ça, exactement, la conviction. Maintenant, le Saint-Esprit va pointer des choses dans nos vies qui sont en contradiction ou en fait qui sont littéralement des idoles. Il ne faut pas se cacher là, que même les chrétiens les plus dévoués, on a des idoles dans nos vies. C'est quelque chose qui prend la place du Seigneur ou de l'Évangile dans notre vie, qui nous donne une valeur, qui nous rassure. Puis le problème, c'est qu'on peut identifier nous-mêmes des choses dans nos vies. Il faut que je règle ça parce que si je regarde Paul ou Pierre ou je ne sais pas trop, lui, il ne faisait pas ça. Fait que je veux... Et là, je peux me motiver à changer une habitude, mais finalement, ça va renforcer en dedans de moi l'impression ou la satisfaction que j'ai accompli quelque chose. Et maintenant, Dieu peut vraiment me bénir. Si c'est ça qui arrive, je suis tombé dans le piège que j'ai même tendu moi-même. Il y a un commentaire, mais vas-y. Ça par rapport à ça, oui. J'ai l'impression que le fruit naturel du salut, là, ce qui doit être naturellement, va produire ça. Exactement. Et c'est subtil. L'affaire, c'est que c'est subtil. Tu peux te dire, faudrait que Mais si on se colle sur Jésus, si à chaque jour ou dans chaque circonstance, on se colle sur la parole, ça va aller de soi, tu vas sortir de ta chambre, de ton temps de prière. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Tu viens de te coller sur la source de l'amour, tu viens de te coller sur la source de la joie, de prendre soin des autres. C'est sûr que ça va finir par être naturellement. Et là, tu ne fais pas les choses par obligation, ça va... En tout cas. Demeurer en moi... Comme ma parole demeure en vous, le fruit va abonder. C'est le fruit de l'esprit, comme tu viens de le dire, exactement. S'il y a un combat, s'il y en a vraiment un, c'est d'abord de me tourner vers la vérité de l'Évangile pour être sûr que peut-être même mes motivations les plus chrétiennes, orthodoxes, morales, ne soient pas motivées par un désir d'acheter, de rembourser Dieu, de whatever. À la limite, retourner vers la vérité de l'Évangile, se laisser, puis méditer ce salut par la grâce seule va probablement désamorcer un stress de mettre ma vie en règle et tout ça, parce que Dieu m'accepte, il n'y a rien que je vais faire qui va changer son amour et son... Par contre, ça va plutôt me remplir d'un zèle qui va, en fait, un fruit de l'esprit, et je ne me rendrai peut-être même pas compte de ce que je suis en train de faire, mais qui le glorifie, puis qui tranquillement me libère. En fait, c'est la supériorité, en quelque sorte, des affections de l'esprit qui vont déloger naturellement sans même que j'en sois vraiment, vraiment conscient. Ça va désamorcer ces tendances de la chair qui veulent toujours me ramener à me glorifier moi-même. Mais le Saint-Esprit va nous... Il n'y a pas de pattern parfait, là, ou standard, je veux dire. Là. Mais le Seigneur nous amène, d'une façon ou d'une autre, à être convaincu d'abord de son Évangile.
d'abord de son évangile. Je pense que s'il y a un combat, c'est vraiment là qui est en premier. Tu voulais dire quelque chose? Rajouter quelque chose? En fait, là, c'est juste parce que... Juste pour revenir sur ce que tu disais tantôt, faut juste pas mélanger tout ça, là. Il y a plusieurs choses en ce moment, là. On est justifié, régénéré, justifié d'abord. C'est réglé. Notre vocation, elle est là, c'est fait une fois pour toutes. On est adopté, ça c'est réglé. On ferme la page. Après, on vit puis on avance. Puis souvent, on mélange les choses. On pense qu'on doit faire, on peut produire, puis ça produit de l'insécurité, mais ça ne change pas. T'sais, on est justifié une fois pour toutes, puis la sanctification est un fruit de ça. Ça se fait après ça. Mais ça ne change rien sur notre identité, puis la liberté qu'on a en Christ qui provient de notre identité. C'est vraiment important de pas... Tu sais, c'est pas... C'est deux choses séparées, puis des fois, on ramène tout en même temps, puis c'est là qu'on tombe un petit peu dans « il faut faire », puis ça devrait produire, puis des fois, on est comme déçus de nous-mêmes parce que c'est comme « voyons, ça change, je suis vraiment sauvé, je suis vraiment ci, je suis vraiment ça ». C'est pas la même chose. Il faut connaître Dieu dans... Oui, exactement. C'est dans ce sens-là, tu sais, Ouais. de prier plus ou de lire plus, pas dans le sens de gagner Dieu, mais plus parce que je veux le connaître, je veux être plus proche de lui, tu sais. Puis c'est pas juste moi individuellement, mais en tant qu'Église, c'est ce qu'on devrait rechercher, tu sais, de la connaissance de Dieu davantage dans la prière, dans tout ça, là, tu sais. Fait qu'il y a quand même il faut que ça soit dit quand même, tu sais, il faut que ça soit... On l'a lu la semaine passée, la prédication. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Maintenant, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi et ainsi de suite. En fait, c'est un exercice de ne pas oublier. Ce que Pierre va dire à la fin, c'est parce que ceux en qui ces choses ne sont pas ont mis en oubli. C'est un oubli qui fait qu'il ne se passe rien ou il n'y a pas de transformation apparente dans nos vies. Parce qu'on a mis en oubli quoi? Quelque chose qui est déjà là. Quelque chose qui est déjà fait. Quelque chose qui est déjà arrivé. Fait il faut des fois se poser la question, OK, il n'y a peut-être pas de transformation, ou le Saint-Esprit met en évidence qu'il n'y a pas de transformation dans tel lieu de notre vie, ou quelqu'un de proche nous dit, ben là, il me semble que ça me tombe ses nerfs, là, ça, encore, là, dans ta vie, genre, je sais pas. Mais qu'est-ce qui produit ça? C'est sans doute parce qu'on a oublié la source. On a oublié ce qui nous a vraiment libérés. On a oublié, je ne sais pas trop, on est tombé dans le panneau de faire dépendre notre justification de notre sanctification. C'est notre sanctification qui produit notre justification, ce qui est complètement l'inverse. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, quand ils sont sauvés, qui pensent qu'il faut qu'ils fassent des bonnes œuvres. Puis plus qu'ils font des bonnes œuvres, plus qu'ils pensent qu'ils vont avoir plus de mérite au ciel, tu sais. Qu'ils vont avoir une meilleure place. En tout cas, c'est compliqué, toute cette histoire-là. Mais Dieu l'a fait l'œuvre une fois pour toutes. Tu sais, on n'a pas à refaire rien, ou de sacrifice, ou quoi que ce soit. Parce qu'il l'a fait une fois pour toutes. Mais la loi, c'est un peu plus compliqué, là. On va décortiquer tout ça bientôt, puis ça va être pas mal compliqué. Exact. Mais ça ne sera pas trop compliqué, non. Mais merci de votre patience, puis c'est ça qui arrive quand on n'est pas préparé, ça déborde beaucoup. Fait qu'on va arrêter ça là, mais on peut continuer nos conversations si on dîne ensemble après ou quoi que ce soit. Fait que Dieu vous bénisse abondamment.